Salut, bon, comment ça va? Hmm, hmm. Oui, ça bouge bien. On est le 26 août aujourd'hui. Dans 2 jours, il y a une nouvelle éclipse de pleine lune, ce coup-là. On verra ce qu'elle aura fait émerger de nous. Et je voulais mettre l'accent aussi sur le fait que, hier je m'en suis rendu compte par hasard, mais du coup je vous en fais part, c'est qu'on en était à la fin du Tzolk'in du calendrier Maya. Le Tzolk'in, c'est un cycle, un des nombreux cycles de ce calendrier euh, qui dure 260 jours et par lesquels on traverse tous les archétypes dans toutes les tonalités qu'ils ont pu mettre en lumière. C'est un superbe outil de connaissance de soi et de l'autre. Et d'ailleurs, pour dire bonjour, ils disent je suis un autre toi, tu es un autre moi. Ça veut tout dire de comment ils percevaient les choses, en tout cas. Et bref, du coup, je me rends compte de ça. Donc, on est le premier jour du Tzolk'in aujourd'hui. Premier jour d'un cycle de 260 jours, qui est le temps d'une gestation humaine. Et je trouvais la symbolique importante à partager aujourd'hui. Alors voilà, c'est fait. Le tout est de savoir comment on va remplir nos 260 prochains jours. Et puis, on peut faire la rétrospective de ce qui s'est passé aussi durant les 260 jours précédents. Voilà. Voir ce qu'on avait mis en route et ce qui est né. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Alors, à chacun de faire l'introspection. Oui. J'avais juste envie de vous partager une petite réflexion sur l'abondance. Et j'observe, je regarde ce qui se passe sur les réseaux, mais on parle beaucoup d'abondance. J'aimerais souligner le fait qu'il n'y a rien qui est extérieur à nous. Et l'abondance, c'est pareil. Et l'abondance, c'est pas quelque chose à chercher, en fait, c'est un état d'être. On est abondant, on est né abondant. Tout comme la nature, le vivant autour de nous est abondant. On est abondant. C'est notre essence même. Voilà ce que je voulais vous partager. Elle est en nous et elle fleurit si on lui permet, si on lui laisse l'espace. Et ça, c'est en se reconnectant à notre essence première, à notre soi divin, à notre être profond. Ouais, c'est ça. Et c'est pour moi complètement en lien avec l'état de grâce aussi, avec le fait d'être en gratitude pour ce qu'on a déjà, complètement, et avec la foi. Ouais,
Et on va en revenir toujours à la même chose, c'est que pour atteindre cette part divine en nous, cette lumière, et ben c'est important d'enlever les couches et les couches qu'on a pu mettre de conditionnement et de peur, de masques pour parer les peurs, etc., etc. Se délester de notre passé et ne plus s'identifier. Parce que quand on reste identifié à qui on a été et aux blessures qui nous ont définis à un moment donné, ben on reste coincé dedans. Mais ces blessures ne sont plus là. Enfin, elles sont là. C'est pas ce que je voulais dire. Elles n'ont plus à être rouvertes sans arrêt. C'est ce que je veux dire. Ne plus être attaché à ces blessures. Et quelque part à sortir d'un mode d'impuissance et de subir les choses. Un mode de victime, en fait. De reprendre, encore une fois, j'en reviens aussi encore à la même chose, c'est de reprendre son pouvoir en se libérant de cette identification à qui on a été et de remettre les rênes à notre âme. Ce qui est passé est passé. Alors certes, ça a fait la personne, l'être qu'on est aujourd'hui. Mais cet être, il évolue tous les jours. Et on n'est plus du tout en lien avec tout ça. C'est fini. Donc je vous souhaite vraiment de réussir à toucher cette lumière qui est logée en nous tous, qui est notre essence divine. Alors, on peut choisir de laisser nos casseroles là. On n'en a pas besoin d'être que nous sommes dans le futur et pas du tout reliés à tout ça. Il s'en est complètement délesté. Il s'en est libéré. Voilà. On commence quelque chose de nouveau en étant tout neuf. Ouais. Arrêtons de nous identifier à qui nous avons été. Et allons vers qui nous sommes destinés à être. Et ça, c'est un pas après l'autre. Je vous embrasse. Je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. Et je vous dis à la prochaine.